On s'est réunis aujourd'hui pour parler d'une maladie rare qu'on appelle la maladie de Devic ou la neuromyélite optique, comme son nom l'indique. C'est une maladie qui associe une atteinte du nerf optique, donc de la vision, et de la moelle épinière, donc de la motricité. Donc, c'est des patients jeunes, donc entre 35 et 45 ans, qui consultent le plus souvent pour des baisses de l'acuité visuelle, unilatérales ou bilatérales, qui peuvent être avec des anomalies à l'IRM qui sont assez caractéristiques, notamment des lésions étendues du nerf optique vers le chiasma ou parfois uniquement du nerf optique, uni ou bilatéral, mais qui sont différentes des anomalies décrites pour d'autres pathologies. Elles peuvent être associées ou seules à des atteintes de la moelle épinière qui également peuvent se manifester par des faiblesses musculaires, mais également par des tableaux beaucoup plus sévères et beaucoup plus dramatiques avec des tétraplégies ou des paraplégies et qui associent des troubles génito-sphinctériens, donc des tableaux très très sévères et très invalidants pour ces gens. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir aussi d'autres tableaux cliniques. On peut avoir des atteintes du tronc cérébral, on peut avoir des atteintes, donc au fait, en dehors des atteintes du nerf optique et de la moelle, on peut avoir des atteintes du cerveau, que ce soit de la substance grise, la substance blanche, notamment du tronc cérébral avec ces fameuses diplopies, ces fameux troubles non neurologiques, notamment les vomissements incoercibles et ce fameux hoquet qui est pris le plus souvent pour un symptôme, que ce soit en gastro-entéraux ou en médecine interne et parfois même en psychiatrie. Et on peut avoir aussi des tableaux plus rares, comme des tableaux d'encéphalopathie avec des troubles endocriniens. On peut avoir des tableaux d'encéphalite ou de méningoencéphalite, comme on peut aussi avoir des tableaux avec des narcolepsies, c'est-à-dire des troubles du sommeil excessif chez des sujets jeunes. En dehors d'un médecin aguerri ou d'un tableau clinique assez évocateur, elles peuvent être sujettes à des errances diagnostiques, donc à un retard de prise en charge sur mon diagnostic, où ça va encore revenir à cette maladie qui reste quand même une urgence thérapeutique, notamment quand on a les anticorps anti-AQP4 positifs pour la moelle et pour l'œil, parce que ces patients-là, s'ils ne sont pas pris en charge de façon rapide et efficace, il y a un pronostic fonctionnel, à savoir soit la perte de la vision, soit l'handicap moteur, et parfois même on a vu des cas de décès. Pour sensibiliser tout le monde par rapport à la reconnaissance de cette maladie, parce que ça reste quand même une maladie assez invalidante, donc perdre la vue ou perdre l'usage de ses membres reste quand même inqualifiable en 2024 où on peut diagnostiquer et traiter, mais faudrait-il avoir les moyens de faire le diagnostic et de pouvoir bénéficier des thérapeutiques on va dire récentes ou innovantes, puisqu'il y a des algorithmes assez particuliers. Je parle des grands centres hospitalo-universitaires et l'idéal serait de sensibiliser les moyens de diagnostic, à savoir mettre à la disposition des gens, notamment des gens du sud, des laboratoires pour le diagnostic et probablement sensibiliser les ophtalmologistes et les radiologues, notamment les spécialistes en IRM cérébral, à poser très rapidement le diagnostic.